CMA TV vous présente la chronique culturelle. Bienvenue à la chronique culturelle. Nous sommes dans les locaux des Arts de la Scène. À côté de moi, Cynthia Lamontagne, Bonjour. directrice générale. Ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Ça va très bien. Cynthia, on va se retrouver dans un moment. Oui. Puisque j'ai rencontré dernièrement Stéphane Lafleur. Le film Viking arrive sur les écrans au Québec ce 30 septembre. Alors, le réalisateur et co-scénariste Stéphane Lafleur m'a accordé une entrevue et en voici quelques extraits. Le film raconte l'histoire de 5 personnes qui font semblant d'être sur Mars. Ils ont été choisis parce que leur profil psychologique ressemblait à celui des 5 vrais astronautes américains qui sont sur le point de se poser sur la planète Mars. Et l'agence spatiale s'est rendu compte qu'il y avait des tensions dans l'équipe. Alors, ils ont formé une équipe B pour tenter de régler à distance les problèmes. Cette idée-là m'est venue en plusieurs étapes, mais je dirais que le point tournant, ça a été envoyer un documentaire sur les sondes Voyager 1 et 2 lancées dans notre système solaire dans les années 70. Et les gens de la NASA expliquaient qu'ils avaient gardé une 3e sonde en laboratoire sur Terre pour essayer de régler à distance des problèmes techniques, ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs. Et je me suis dit, qu'est-ce qui arrive si on applique ça aux humains? Alors voilà, c'est comme ça que Viking est né. Et de quelle façon vous avez fait le choix ensuite de la distribution? Ben, Steve Laplante, qui joue le rôle principal de David, était là dans ma tête dès l'écriture. Puis après ça a été progressif. Il y a eu de toutes sortes de choses, des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Je pense à Denis Hull, je pense à Marie Brassard, à qui on a donné des rôles. Puis il y a des gens que je découvrais, Fabiola Aladin, que je connaissais pas, Larissa Corriveau non plus, Hamza Haq, qui est plus connu au Canada anglais. Fait que ça a été un mélange de tout ça, je dirais. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez choisi de faire des grands sacrifices. Ennuyé de vous autres? À Dave? À Dave! À Dave! Hey, dans les yeux! Peux-tu savoir combien de temps tu parles? 2 ans et demi. Dans quelques heures, nos 5 astronautes se poseront sur Mars. Vous avez été choisis parce que vos personnalités ressemblent à celles de nos astronautes. Vous êtes la réplique quasi parfaite de notre équipage. Bonjour. Elisabeth. Mais ça a l'air que tout le monde m'appelle Liz. Ah. Enchanté, Liz. John. John Shepard. Avec votre aide, nous allons pouvoir comprendre les problèmes de leur vie quotidienne et trouver des solutions. C'est excitant tout ça. We came to understand the past and write the future. Ben voyons. C'est toi qui l'as vu, Jean-Marc. Ah, la voilà. Chaque jour, vous allez recevoir des mémos individuels pour vous garder en phase avec votre double. Je vous ai fait imprimer le rapport d'hier. On est passé au calendrier martien. On a toujours des tensions entre John et moi. Un peu de frustration. Un peu de colère, peut-être. Je ne veux pas pointer du doigt. J'ai remarqué qu'il y a eu un petit relâchement côté hygiène corporelle, mais c'est quand même important de vous bien frotter. Steven puis moi, on se parle plus. Je pense que j'ai peut-être du désir pour Steven. Ce serait pas une bonne idée pour la mission. Ce qu'on est en train de faire, c'est plus grand que nous. Ils ont gardé aucune de nos suggestions. Ben voyons donc. C'est pour des gens comme toi qu'on a créé le programme de la Société Viking. Alors, dis-nous ce qu'il faut faire. C'est clair qu'en haut, ils sont plus capables de la sentir. En tout cas, si tu voulais démoraliser tout le monde, c'est très réussi. On commence à se demander si tu prends pas tout ça un peu trop au sérieux. Ils sont en train de nous tester. Well, it's complicated. Moi aussi, je me demande un peu où ça s'en va tout seul. Le petit point brillant à 76 millions de kilomètres de la Terre. C'est moi. Delivery for Mr. Liz? Le film Viking de Stéphane Lafleur arrive en salle ce vendredi 30 septembre. Pour voir l'intégrale de l'entretien qu'il m'a accordé, je vous invite à visiter le site cmatv.ca ou encore notre page Facebook. Et on se déplace du côté des Arts de la Scène. À nouveau, bonjour, Cynthia Lamontagne. Bonjour, bonjour. Il y a du cinéma ici aussi. Oui, bien, c'est ça. Le film Viking, il n'est pas encore à l'affiche de notre côté. On est en train d'analyser tout ça pour le présenter ici. Mais il y a quand même du cinéma là,
jusqu'à mi-octobre environ, là, qui est confirmé. Donc, on termine cette semaine avec After l'éternité. Donc, il reste ce soir et jeudi. Donc, 2 soirs seulement pour voir le 4e volet du roman à succès After l'éternité. Ensuite, on tombe dans le mode cinéma québécois. Donc, on y va avec Niagara, la comédie dramatique de Guillaume Lambert, excuse-moi, avec François Pérusse. Donc, première fois, premier rôle au cinéma. Bien hâte de voir ça. On l'a connu longtemps. On a entendu sa voix souvent à la radio. Mais là, c'est un premier rôle pour lui. Donc, dans une comédie dramatique, ça risque d'être assez intéressant à voir. Oui. Donc, on le présente à partir de vendredi, donc du 30 septembre jusqu'au 6 octobre. On poursuit aussi avec un autre film québécois, donc Les Tricheurs. On tombe plus dans le volet comédie aussi, mais on reste à l'extérieur pour les amateurs de golf. C'est un film vraiment qui porte sur des amis qui vont jouer au golf ensemble. Il arrive une petite aventure, donc à suivre. Ça risque d'être très intéressant aussi. Et en même temps, il y a un film plus pour les enfants, oui, pour la famille. Effectivement. Donc, on a le film Timescape, Retour aux dinosaures, donc présenté les 9 et 10 octobre prochains. Donc, un film d'aventure, de science-fiction. Donc, vraiment plus pour la famille. Et on aura aussi également le film La femme roi, donc présenté à partir du 14 octobre, bien sûr. Donc, un autre film complètement différent, mais les critiques sont très, très bonnes. Donc, j'ai hâte de voir ce film-là. Donc, à voir si le film Viking sera à l'affiche tout de suite après. On regarde tout ça, là, puis on vous revient. Côté spectacle, cette semaine, vendredi, on attend toute une créature. Effectivement. Donc, Rita Baga qui sera avec nous ce vendredi à la salle Edwin Bélanger. Donc, tu l'as dit, c'est son premier one-woman show, donc créature, qui va être présenté à la salle Edwin Bélanger. Donc, elle nous dit que son spectacle, c'est un grand voyage interplanétaire qui va mêler musique, danse, costumes, bien entendu. Beaucoup de changements de costumes, j'imagine, pour elle. Beaucoup de maquillage et surtout beaucoup d'extravagance et de paillettes. Donc, c'est vraiment un spectacle à découvrir avec une artiste qui est quand même très, très colorée, on va le dire comme ça, sincèrement. On l'a vu avec Big Brothers et tout ça, mais on a vraiment hâte de l'accueillir sur scène. Et il va y avoir des costumes le lendemain aussi. un autre registre complètement. Donc, on a The Musical Box qui sera là avec nous le 1er octobre. Donc, vraiment pour le spectacle Un opéra rock, on s'entend, c'est vraiment le groupe qui a l'autorisation officielle de Peter Gabriel et de Genesis pour présenter ce spectacle-là dans son intégralité avec tous les costumes, les instruments de l'époque et tout ça. Donc, à voir absolument le 1er octobre à Edwin Bélanger. Bon, la semaine suivante, il va être de passage, mais c'est déjà complet. C'est déjà complet. Notre charmant Simon Leblanc qui sera là avec son spectacle Déjà, qui est à son 3e passage, je crois, j'y vais de mémoire, mais 3e passage de ce spectacle-là ici à Edwin Bélanger. On se rappelle, je l'ai déjà mentionné, mais le 25 mars, il va être de retour aussi, déjà complet, encore une fois. Mais pour ceux qui souhaitent vraiment voir un spectacle le 7 octobre, donc vendredi le 7 octobre, il y a du côté du Ralbock à la microbrasserie à de Saint-Jean-Port-Joli, voilà, qu'on présente les Deluxe, donc un registre complètement différent, spectacle de musique électro et rock quand même. Donc, un autre style complètement. On attend aussi les Pic-Bois. Pic-Bois, en fait, ça a été reporté. Donc, on devait les accueillir ici, au Cabaret, le 8 octobre prochain, mais finalement, ça sera reporté le 2 juin prochain. Donc, tous les détenteurs de billets ont été contactés déjà. Donc, pour ceux qui voulaient les voir le 8 et qui ne pouvaient pas, c'est tout simplement partie remise, donc pour le 2 juin prochain. Le 9 octobre, on célèbre 50 ans de carrière avec Patrick Normand. 50 ans de carrière, c'est quand même pas rien. Donc, Patrick Normand qui sera avec nous à 15 h, donc en après-midi à la salle Edwin Bélanger. 50 ans de carrière, il s'est fait vraiment plaisir pour ce nouvel album-là, ce nouveau spectacle-là. Donc, il a décidé de vivre un rêve, d'aller enregistrer ça à Nashville. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, on va le voir avec grand plaisir. En fait, c'est toujours un plaisir de l'accueillir, Patrick. Il est extrêmement sympathique et très généreux avec son public. Donc, c'est le 9 octobre prochain. Tu parles de générosité. Je pense qu'on peut attribuer ce mot-là à Lise Dion aussi. Lise Dion, qui n'est pas venue à Montmagny depuis des années. En fait, depuis que je suis ici, moi, je ne l'ai jamais vue en spectacle ici à Montmagny. Donc, ça fait plusieurs années qu'on l'attend avec impatience. Donc, on le sait, elle a annoncé sa retraite de spectacle et de tournée. Donc, c'est un grand plaisir de l'accueillir chez nous les 13 et 14 octobre prochains.
pour son plus récent spectacle. Vraiment hâte de voir cette grande dame de l'humour. Et tout ça, ou presque, c'était du côté de la salle Edwin Bélanger, mais à la salle Promutuelle, le 15 octobre, il y aura quelqu'un aussi. Oui, donc Petit Béliveau qui sera là avec nous, spectacle de chansons. Qui va nous amener vraiment dans son monde un peu folk et tout. Très intéressant comme artiste à découvrir absolument dans la salle Promutuelle qui est extraordinaire pour accueillir cet artiste-là. Merci beaucoup, Cynthia. Ça me fait plaisir. Culture pour tous propose à nouveau cette année les Journées de la culture. Alors, voici ce que j'ai préparé pour vous. Les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains auront lieu les Journées de la culture qui en sont déjà à leur 26e édition. Pour en parler, nous avons la porte-parole de Chaudière-Appalaches, Mme Florence Lemay. Bonjour. Bonjour. Madame Lemay, vous êtes artiste peintre, mais vous êtes également présidente des productions d'Oz. Alors, vous êtes la personne parfaite, là. Vous touchez plusieurs aspects là, autant la musique que les arts là, pour nous parler justement comme porte-parole des Journées de la culture. Absolument. J'ai grandi dans un milieu artistique, donc les productions d'Oz, l'entrepreneuriat et le côté artistique d'artiste peintre forment un beau duo. Comment vous avez réagi quand on vous a approché pour être porte-parole? J'étais très fière et très choyée qu'on m'ait sélectionnée pour être porte-parole. C'est vraiment une belle façon de redonner ma passion pour la culture à la population. Et vous avez presque l'âge des Journées de la culture? Effectivement, j'ai 25 ans. Est-ce que vous avez vécu les Journées de la culture au fil des années dans votre jeunesse? Oui, j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai toujours baigné dans les Journées de la culture, mais c'est la première fois que je vais vraiment pouvoir assister à plusieurs activités et connaître davantage les artistes et pouvoir échanger avec eux. D'ailleurs, il y a plusieurs activités de proposer tout au long de la fin de semaine, des activités qui sont gratuites, qui veulent rendre la culture pour tous. Et vous nous avez préparé quelques-uns de vos coups de cœur pour Chaudière-Appalaches. Bien sûr. En fait, il y a 2500 activités qui se passent dans les 17 régions du Québec, dont 155 dans ma région qui est Chaudière-Appalaches. Mon première activité, en fait, en tant que peintre, j'ai choisi des activités qui sont en relation avec les arts visuels. Ma première activité se passe à Lévis. C'est un vernissage et le dévoilement du projet collectif la boîte de Pandore. C'est une exposition collective du groupe Culture Art et chaque artiste va présenter une œuvre en relation avec l'édition 2022 de Culture Art. Il va y avoir aussi le dévoilement du projet de la boîte de Pandore, qui est un hommage aux artistes qui ont fait qui cumulent 10 à 15 rallyes de Culture Art. C'est une belle façon de comprendre le processus créatif des artistes et d'échanger avec eux sous forme de causeries, forums, conférences. Ma deuxième activité se passe à Saint-Aubert. Ça s'appelle Parcours culturel animé. C'est une marche en plein air pour profiter haut et fort de la culture le long de la rivière Chaudière sur la piste cyclable de l'espace Carpe Diem. Les marcheurs vont pouvoir voir des prestations artistiques de tout genre et rencontrer des organismes culturels. Et il va y avoir un musée en plein air aussi à ciel ouvert et plus encore. Donc, c'est une belle façon de faire des belles rencontres et aussi de voir plein de formes d'art multidisciplinaires. Et le troisième, mais non le moindre, c'est Bien graffiter haut et fort avec Bird Tube, la maison de jeunesse du nord de l'Îlet. Ça se passe à Saint-Aubert et c'est destiné aux ados qui vont pouvoir apprendre les techniques avec un professionnel qui est Bird Tube et pouvoir aussi faire une œuvre collective tous ensemble là, et se laisser aller la créativité. Étant moi-même une grande passionnée des murages, j'en ai partout dans ma maison. C'est vraiment une activité qui va être très stimulante. Donc, ce sont que quelques exemples, parce que vous l'avez dit, il y en a quoi, 155? 155 dans ma région, mais 2500 partout à travers le Québec. Évidemment, on ne peut pas faire le tour de toutes ces activités-là. On peut par contre les retrouver sur le site Internet des Journées de la culture. Bien sûr, et rentrez votre région, vous allez voir tout ce qui s'offre dans votre secteur. Madame Lemay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et bonne journée de la culture.
C'était la peintre Florence Lemay, porte-parole de la région Chaudière-Appalaches pour les Journées de la culture. Et c'est ce qui complète la chronique culturelle pour cette semaine. La semaine prochaine, nous recevrons Annie Houle de Culture Bromont au sujet du spectacle Memento, hommage aux 50 ans d'Offenbach à l'Oratoire. Gina Aymon pour l'événement Belle Rebelle en rose au profit de la Fondation québécoise du cancer du sein. Et bien sûr, Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène de Montmagny. Bonne semaine. Merci à toi aussi. CMA TV vous présente la chronique culturelle.